Bonjour et bienvenue. Avec cette vidéo, on va apprendre comment extraire un maximum d'informations d'un graphique. Alors, regardons ce qu'on a. On a un graphique de la vitesse avec le temps pour un mobile qui va faire un mouvement qui n'est pas uniforme dans ces différents paliers. Alors, mais on peut voir une uniformité dans les différentes parties finalement de ces mouvements. Alors, on peut séparer les mouvements total en plus petits mouvements. Alors, le A, le B, le C, le D et le E, c'est que j'ai déjà fait, où le mouvement est uniforme. Alors, utilisant ces graphiques, on a toute une série de questions à répondre. Alors, première question, on veut la vitesse à temps zéro. On essaye de trouver quel de ces mouvements est un mouvement MRU, justifié évidemment. On veut chercher où l'accélération est positive. On va chercher dans quel palier on a une vitesse négative. On va calculer l'accélération pour la partie E du mouvement. On va calculer les déplacements total. On va calculer la distance parcourue pour tous les mouvements. Et finalement, on va effectuer un graphique de la position avec le temps. Alors, commençons les choses une par une. Alors, le A nous demande la vitesse à temps zéro. Alors, ici, on a l'axe de la vitesse. Ici, on a l'axe de temps. À zéro, on voit que on est ici à 10 mètres par seconde. Alors, seulement en regardant le graphique et en lisant, on voit qu'on a une vitesse de 10 mètres par seconde. Un tel graphique ne va pas nous donner la position exacte, va nous donner les changements finalement en position, mais on peut très bien lire la vitesse. Alors, deuxième question, quel mouvement est un mouvement rectiligne uniforme? Alors, le mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement où la vitesse ne change pas avec le temps. Ça veut dire un palier qui va être parallèle avec l'axe de t. Lequel des mouvements donne un graphique qui est parallèle à l'axe de t? Bien évidemment le B. Vous voyez ici, la vitesse ne change pas. Entre 1 et 2 secondes, on est collé à une vitesse de 20 mètres par seconde. Alors, le mouvement est le B. Et la justification que vous devriez mettre, c'est que on a un palier parallèle à l'axe de temps. Alors, avançons, on sait. On veut trouver où l'accélération est positive. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire accélération positive? Ça veut dire que notre mobile accélère, sa vitesse augmente. Alors, dans quel palier est-ce qu'on a la vitesse qui augmente? Vous voyez ici, dans le palier A, la vitesse passe de 10 à 20, et ça augmente. Et aussi dans le palier C, parce que la vitesse va augmenter de 20 à 40. Alors, l'accélération est positive pour le A et pour le C, et la justification est parce qu'on voit du graphique que la vitesse augmente. Maintenant, D nous demande où est-ce que la vitesse est négative. Alors, ici, c'est le positif, au-dessus de l'axe, ici c'est 0. Alors, en bas, on a des vitesses négatives. Quel palier a vitesse négative? Ça, c'est le palier E. Et là où la vitesse est négative, ça veut dire qu'on recule. Alors, il est temps de commencer à faire des chiffres aussi. Parce que pour le E, on doit calculer l'accélération. Dans ces paliers E, on voit aussi que comme on a une baisse de vitesse, cette accélération va être négative. Alors, l'accélération, E, c'est le delta V sur le delta T. Alors, delta V, c'est la vitesse finale qui est moins 10. Alors, attendez, je vais l'écrire. Alors, vitesse finale moins vitesse initiale. Exactement pour ces paliers, on ne va pas prendre tous les mouvements, évidemment. Et le temps final moins le temps initial, exactement pour ces paliers. Alors, la vitesse finale ici, vous voyez, c'est moins 10. Et la vitesse initiale qui commence le palier E, c'est seulement 0 parce qu'on est à 0. Et le temps final, c'est 5 secondes, moins
4 secondes, qui est le temps initial. Comme tout est dans le système international, on peut mettre l'unité qui va être mètre par seconde au carré, sans souci. Alors ici, on a moins 10 divisé par 1, ça va faire moins 10 mètres par seconde au carré. Alors, on a calculé l'accélération au E qui est moins 10 mètres par seconde au carré. Alors, je vais effacer parce qu'on a besoin de la place pour calculer le reste. Parce que pour calculer les déplacements pour tout le mouvement, c'est qu'on doit faire, on doit prendre et mesurer, calculer les aires de tout mouvement. Pourquoi? Parce qu'on sait, on a déjà vu, comme quoi le déplacement, on peut le voir dans un graphique de vitesse avec les temps, en tant que l'air qui se forme entre la courbe et l'axe de temps. Alors, quel est l'air qu'on veut? Ben, c'est tout ça. Et on voit qu'il y a une partie qui est positive et une partie qui va être négative. Alors, commençons à calculer. Alors, on va calculer palier par palier, c'est un peu plus facile. Parce que à chaque fois, on peut voir les différentes formes. Et puis, une fois qu'on a palier par palier, on peut les additionner. Alors, pour le palier A, on est ici. Je vais délimiter. Qu'est-ce qu'on a? On a un trapèze. Vous pouvez prendre le trapèze ou vous pouvez séparer en deux. Là où on a un rectangle et un petit triangle. Alors, faisons ça parce que, en général, les élèves se souviennent mieux de formes qu'ils ont utilisées beaucoup. Alors, on a l'air qui est le rectangle. Le rectangle, c'est 10 fois 1. Plus le triangle, qui est 1 sur 2, base fois hauteur. Alors, la base ici, vous voyez, c'est une seconde, fois la hauteur, c'est la différence 20 moins 10, c'est 10. Et ça va être en mètres. Alors, on a ici 10 mètres, plus un demi de 10 plus 5 mètres. Alors, ça va faire 15 mètres pour le palier A. Alors, le palier A, je vais noter ici, c'est 15 mètres. Puis, regardons pour le palier B, c'est MRU, c'est beaucoup plus facile. C'est seulement un rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la hauteur qui est 20 fois la différence ici qui est 1, la base. Alors, on a 20 mètres. Et ça, c'est le delta X de B. Ça, c'est le delta X de A, le déplacement. Alors, je vais noter ici qu'on s'est déplacé de 20 mètres. Alors, d'ici du début jusqu'à 2 minutes, 2 secondes, pardon, on a avancé de 35 mètres. Maintenant, on accélère un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici ces rectangles, et ces rectangles vont être 20 fois 1, alors delta X, ça va être 20, ça c'est 20 mètres, plus les triangles. Alors, le triangle, c'est un demi fois la base qui est 1, alors ça va être un demi, fois la hauteur. Et la hauteur, c'est la différence entre 20 et 40, alors c'est 20. 20 plus un demi de 20, c'est 10, c'est 30 mètres. Ça veut dire que dans le palier C, on avance encore de 30 mètres. Regardons maintenant pour le D. Le D, on décélère, on a une accélération négative, mais on continue à avancer. La vitesse est positive. Elle réduit, le mobile ralentit, mais on avance toujours vers le devant. Alors, pour calculer, on peut prendre directement tous ces triangles. Alors, ces triangles, ça va être R1 sur 2 fois la base qui est 1 fois la hauteur. Et la hauteur, on voit que c'est 40 mètres. Et ça, c'est le delta X de D. À demi de 40 mètres, ça va être 20 mètres. Alors ici, on avance de 20 mètres.
Alors, jusqu'à 4 secondes, notre mobile avançait 15, plus 20, 35, plus 30, 65, plus 20, 85. Maintenant, on arrive 85 et puis on va vers l'arrière. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'air pour delta x, e, que je vais écrire là plutôt que tout en bas du tableau. C'est un triangle, alors 1,5 fois la base 1 fois ici la différence qui est moins 10. Vous voyez, ben, c'est négatif parce que la vitesse ici est négative. Ça veut dire que ça va être moins 5 mètres. Alors, ici, le déplacement va être de moins 5 mètres. Alors, le delta x total, ça va être 15 plus 20 plus 30 plus 20 moins 5. A, B, C, D, E. Et ça va être en mètres. Alors, on peut faire 15 moins 5, ça fait 10. 10 plus 20, 30, 60, 80. Alors, le déplacement total est de 80 mètres. Maintenant, regardons. L'exercice nous demande aussi la distance parcourue. Mais c'est quoi la distance parcourue? Je vais vous expliquer. Officiellement, finalement, le déplacement, alors où on va se trouver du point qu'on a commencé, va être de 80 mètres. Maintenant, si notre mobile a utilisé de l'essence, on aura utilisé plus parce que l'essence ne regarde pas si on recule ou si on avance. Tout compte positif pour l'essence, tout va nous faire perdre d'essence. Alors, quand on va calculer la distance parcourue, on ne prend pas compte de moins, parce que le moins, pour l'essence, l'essence, je dépense de l'essence même quand je recule. Alors, finalement, la distance parcourue, ça va être tout. Alors, on va additionner tout, mais on va additionner tout sous valeur absolue. Et alors, tout va être de valeur absolue. C'est plus même chose, même chose, même chose. Alors, pour la distance parcourue, D, c'est qu'on aura tout en additionné, mais en valeur positive. Alors, la distance va être 15, plus 20, plus 30, plus 20, plus 5 mètres. Ça, la distance parcourue, ça va compter, par exemple, comme je dis, pour l'essence ou pour le sol, je sais pas, de nos chaussures. Elles s'usent même si on avance, voilà, vers l'arrière. C'est de la même façon. Alors, on a 15 plus 20, ça fait 35, plus 30, 65, 85, 90. Alors, la distance parcourue va être de 90 mètres. Pour la distance parcourue, tout est positif. Pour les déplacements, on va ajouter ou additionner selon si on avance ou si on recule. Alors, une fois qu'on a terminé ça, on va traiter maintenant la dernière question qui est le graphique de la position avec le temps. Alors, je vais faire ici. Et alors, le temps en secondes, x dt. Et alors, comme l'exercice ne nous donne pas le x0, on peut dire que, ok, disons, x0, c'est 0 mètre. En vérité, peu importe combien c'est, on peut commencer, disons c'était 10 mètres, on peut commencer de là et faire notre graphique. Alors, je vais prendre le temps pour garder les mêmes paliers. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 en secondes. Et x, ça va être en mètres. Je fasse un peu les lignes. Et on voit
on a besoin de regarder jusqu'où on arrive. Alors, de ça, on voit qu'on avance de 0 jusqu'à 4 secondes. Et à 4 secondes, on va se trouver où? On a 15, 35, 65, 85. Alors, pour 4, on sera à 85. Alors, ce que je vais mettre ici, c'est 85 mètres. Alors, 85 mètres, on est ici à 4. Et 80, qui est tout près, parce qu'ici, on a les 0, on est à 5. Alors, de 0 à 1, on avance de 15 mètres et on a une accélération positive. Alors, si on fait ici 15, ça va être, notre point, ça va être ici. Alors, notre point, ça va monter comme une courbe. Ok, vous voyez, c'est une courbe, deuxième degré, parce qu'on a une accélération et on a, j'ai pas bien dessiné. J'ai vraiment pas bien dessiné. Alors, ce n'est pas comme ça. Le point est bel et bien ici, mais comme l'accélération est positive, la courbe va regarder vers le haut. C'est la courbe qui regarde vers le haut. Alors, entre B, pour le palier B, entre 1 seconde et 2 secondes, on a MRU, on avance encore 20 mètres, alors on arrive à, disons, 35 ici, qui va être le point ici, mais le point ici, ça va être une droite. Alors, on commence une courbe, puis on fait une droite, puis encore une courbe jusqu'à 65. Alors, ici, 65. Et on a une courbe comme ça qui monte vers le haut. Maintenant, après de 65, on monte ici à 85, mais cette fois-ci, on a l'accélération qui est négative, alors on a la courbe qui va à l'envers. Alors, ça va comme ça. Et puis, on a de nouveau une accélération négative. On va tomber avec une courbe qui regarde vers le bas jusqu'au E. Alors, parce que j'ai fait beaucoup de lignes, ce que je vais faire, je vais effacer un peu les lignes et je vais refaire la courbe avec une autre couleur, comme ça, elle devient un peu plus visible. Alors, ici, on monte, comme ça, on est en droite, alors MRU. On a de nouveau ici une courbe parce que on a une accélération positive, ça regarde vers le haut. Le D ici, c'est accélération négative, alors la coupe regarde vers le bas. Et finalement, la coupe regarde vers le bas aussi pour le E, où on recule aussi un peu pour arriver à 85 mètres. Et alors, voici le graphique de la position avec les temps. Alors, pour le moment, je ne vais pas vous laisser avec des défis, mais il y a plein d'exercices de ce style dans le cours avec les réponses que vous savez faire. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour encore d'autres vidéos. Ciao!